60 km de course, ça c'est 129 tours au centre de glace Intact Assurance. C'est ce qu'a réalisé pour des bonnes causes aujourd'hui Éric Martel Bawili. Salut Éric. Salut. Bravo. Bravo, oui. Bravo. Merci beaucoup, c'est gentil. Et question très simple, es-tu étourdi? Pas étourdi, mais j'ai les jambes très raides, si on peut dire ça comme ça. Là. Donc, non, c'est sûr que c'est quand même du stock là, de courir pendant 129 tours. Mais c'est quand même grand, c'est des tours de 463 environ, ouais, exactement, mètres. 463 mètres. Pourquoi peut-être relancer ce défi-là? Pourquoi? Ben, en premier lieu, je dirais c'est pour moi. Ouais. Un jour, j'avais lu Mohamed Ali qui disait aider les autres pour s'aider soi-même. Mm-hmm. Donc, c'est un peu ça en même temps. Puis de pouvoir jumeler ça avec des œuvres de bienfaisance. Puis de faire une différence aussi dans ma communauté. On sait, la société, des fois, il y a des choses, les gens vont pas nécessairement bien. Puis je travaille pour la DPJ, donc si je peux en plus servir de modèle, des fois, à des jeunes, puis même des parents, tant mieux. C'est impressionnant. Comment ça a été, cette course-là? Comment tu as vécu ce défi-là? Bien, je l'ai bien vécu parce que je me suis préparé pour. En fait, ça fait déjà quand même... ça fait 5 ans, je dirais, que j'ai commencé à courir, à être plus adepte de la course à pied. Mais ça fait 1 an et demi que là, vraiment, j'ai décidé d'amener ça à un autre niveau. Je me suis pris un entraîneur, Yves Saint-Louis, qui me fait mes programmes. Puis aussi, je m'entoure aussi. J'ai beaucoup d'amis qui sont devenus aussi adeptes de la course à pied. Donc, on se motive. Puis on essaie de... J'ai fait le marathon de Québec, j'ai fait le marathon d'Ottawa, tout ça. Puis je me suis dit, quel défi que je pourrais faire pour le Movember, puis amener ça justement à une échelle supérieure. Là. Depuis que tu as terminé ta carrière de boxeur, on te voit courir beaucoup. Tu as fait plusieurs défis, l'île d'Orléans notamment. Tu fais des marathons. Ouais. Qu'est-ce qui mène aujourd'hui? Qu'est-ce qui inspire Éric Martel Bawili, le Bao qu'on a connu dans le ring à l'époque? Ouais. Bien, j'ai des modèles aussi. Je dirais, j'ai David Goggins. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est un gars qui a fait le processus Zénévicile, qui a complètement changé sa vie aussi grâce aussi à des ultramarathons, la course à pied. Donc, c'est quelqu'un qui m'inspire énormément. Je l'ai même de tatouer sur la jambe droite. Mais aussi, je dirais que c'est ça, c'est d'essayer de faire une différence, honnêtement, puis d'être un modèle aussi pour, tu sais, de pas juste parler, mais vraiment d'agir. Puis pour moi, le fait d'avoir fait de la boxe à haut niveau, d'avoir eu des gros highs, mais aujourd'hui, j'essaie de courir, c'est-à-dire, puis d'être en paix. Tu sais, juste être en paix, puis c'est ça que ça m'apporte, tu sais, la course, puis c'est d'oser, d'être constant. Tu sais, puis justement, quand tu fais un marathon, tu peux pas courir puis partir sur un sprint. Tu sais, il faut que tu gères ton énergie, tu gères aussi tes émotions. Donc, c'est quelque chose que j'ai réappris à vivre, si on peut dire, à travers la course à pied. Moi, je te suis sur les réseaux sociaux. Ouais. Tu le fais pour toi. Là, tu dis, bon, tu le fais pour des causes aussi, mais on sent que tu as un impact. Tu fais la différence dans ta communauté, dans ton réseau. Est-ce que tu le réalises? À quel point tu changes la vie, peut-être, de certaines personnes? Bien, je commence à le réaliser parce qu'aujourd'hui, justement, il y a un gars qui est venu courir puis il m'a dit, tu sais, je cours avec toi, mais ton histoire puis tout, tu as un impact sur moi puis à quelque part... Je sais pas si il m'a posé la même question. Il dit, tu t'en rends-tu compte de comment ça change la vie? Tu sauves la vie de certaines personnes, même de par tes publications ou qu'est-ce que tu fais. Donc, tu sais, moi, ça me touche beaucoup. Puis maintenant, je suis rendu père de famille, j'ai une petite fille. Donc, pour moi, ma priorité, c'est ma famille. Puis c'est de devenir un modèle pour ma fille, tu sais. Puis aussi, ben j'ai vécu des difficultés, mais c'est de montrer aux gens que peu importe ce que tu as vécu, mais il y a moyen de se renouveler puis de sortir de ça, tu sais. Et te connaissant, tu ne voudras pas juste être un modèle pour ta fille. C'est quoi les prochains défis qui t'habitent? Les prochains défis, c'est sûr que encore les marathons, moi, j'aimerais ça, mon rêve, si on peut dire, mais qui est réalisable, c'est de faire des marathons un peu à l'international, de visiter la France, Paris, faire le marathon de Paris, faire le marathon de Miami, aller un peu partout dans le monde, même en Côte d'Ivoire. J'ai vu en Afrique qu'il y avait un marathon, donc de pouvoir faire, parce que mon père vient de là, ma famille est là-bas, donc de pouvoir comme ça faire des voyages, puis en même temps de jumeler l'utile à l'agréable, puis de voyager, de courir en même temps. Ben, on te le souhaite, en tout cas. Merci d'être venu beaucoup. nous en parler super gentil. ce soir, vraiment. Merci de m'accueillir. Merci.